Bonjour et bienvenue à cette démonstration sur l'animation sous Microsoft PowerPoint 2007. Au cours de cette démonstration, nous allons voir comment animer les éléments d'une diapositive. Pour ajouter des animations à une diapositive, cliquez sur l'onglet Animation. Cliquez ensuite sur le bouton Animation personnalisée. Sélectionnez l'élément auquel vous voulez ajouter une animation, par exemple le titre. Pour ajouter une animation, cliquez sur le bouton Ajouter un effet. L'animation peut être appliquée au moment de l'apparition d'un élément, après son apparition, ou au moment de sa disparition. L'animation peut aussi se faire selon une trajectoire donnée. Pour appliquer un effet d'ouverture, cliquez sur Ouverture. Sélectionnez l'effet d'ouverture souhaité, par exemple damier. L'effet a été appliqué au titre. Pour voir le résultat, cliquez sur Lecture. Pour modifier la vitesse de l'animation, cliquez sur ce bouton. Sélectionnez Très lente. Pour voir le résultat, cliquez sur Lecture. Pour modifier la vitesse de l'animation, cliquez sur ce bouton. Sélectionnez Moyenne. Pour voir le résultat, cliquez sur Lecture. Pour modifier la vitesse de l'animation, cliquez sur ce bouton. Sélectionnez Rapide. Pour voir le résultat, cliquez sur Lecture. Pour supprimer une animation, cliquez dessus pour la sélectionner. Cliquez ensuite sur le bouton Supprimer. L'animation a été supprimée. Pour ajouter une animation, cliquez sur l'élément concerné. Cliquez sur le bouton Ajouter un effet. Pour ajouter une animation d'ouverture, cliquez sur Ouverture. Sélectionnez l'animation souhaitée, par exemple Entrée brusque. Pour voir le résultat, cliquez sur Lecture. Pour ajouter une animation, cliquez sur le bouton Ajouter un effet. Pour ajouter une animation d'emphase, cliquez sur Emphase. Sélectionnez l'animation souhaitée, par exemple Rotation. Pour voir le résultat, cliquez sur Lecture. Pour ajouter une animation, cliquez sur le bouton Ajouter un effet. Pour ajouter une animation de fermeture, cliquez sur Fermeture. Sélectionnez l'animation souhaitée, par exemple Sortie brusque. Pour l'élément titre de la diapositive, nous avons 3 animations. La première s'exécute au moment de l'apparition du titre. La deuxième s'exécute après l'apparition du titre. Et la troisième s'exécute au moment de la disparition du titre. Pour voir le résultat, cliquez sur Lecture. Pour supprimer une animation, cliquez dessus pour la sélectionner. Cliquez ensuite sur le bouton Supprimer. Pour ajouter une animation, cliquez sur l'élément concerné. Cliquez sur le bouton Ajouter un effet. Pour ajouter une animation suivant une trajectoire, cliquez sur Trajectoire. Sélectionnez l'animation souhaitée,
par exemple vers le bas. Pour définir la position, cliquez sur l'extrémité et glissez-la. Pour voir le résultat, cliquez sur Lecture. Pour modifier la position, cliquez sur l'extrémité et glissez-la. Pour voir le résultat, cliquez sur Lecture. Pour modifier l'animation, cliquez dessus pour la sélectionner. Cliquez ensuite sur le bouton Modifier. Cliquez sur Trajectoire. Sélectionnez l'animation souhaitée, par exemple diagonale barre droite. Pour définir la position, cliquez sur l'extrémité et glissez-la. Pour voir le résultat, cliquez sur Lecture. Pour ajouter une autre animation, cliquez sur l'élément concerné. Cliquez sur le bouton Ajouter un effet. Pour ajouter une animation suivant une trajectoire, cliquez sur Trajectoire. Sélectionnez l'animation souhaitée, par exemple gauche. Pour définir la position de début, cliquez sur la flèche qui définit la trajectoire et glissez-la à l'endroit voulu. Pour définir la position de fin, cliquez sur l'extrémité et glissez-la. Pour voir le résultat, cliquez sur Lecture. Pour supprimer une animation, cliquez dessus pour la sélectionner. Cliquez ensuite sur le bouton Supprimer. Pour ajouter une animation, cliquez sur l'élément concerné. Cliquez sur le bouton Ajouter un effet. Pour ajouter une animation d'ouverture, cliquez sur Ouverture. Pour afficher la liste complète des effets d'ouverture, cliquez sur Autres effets. La liste complète des effets s'affiche. Sélectionnez l'animation souhaitée, par exemple glisser vers l'intérieur. Cliquez ensuite sur OK. Pour voir le résultat, cliquez sur Lecture. Pour définir le sens du glissement, cliquez sur cette zone. Sélectionnez par exemple à partir du haut. Pour voir le résultat, cliquez sur Lecture. Pour ajouter une animation, cliquez sur l'élément concerné. Cliquez sur le bouton Ajouter un effet. Pour ajouter une animation d'ouverture, cliquez sur Ouverture. Pour afficher la liste complète des effets d'ouverture, cliquez sur Autres effets. La liste complète des effets s'affiche. Sélectionnez l'animation souhaitée, par exemple glisser vers l'intérieur. Cliquez ensuite sur OK. Pour voir le résultat, cliquez sur Lecture. L'animation s'exécute dans l'ordre suivant. L'animation du titre, ensuite l'animation du sous-titre. Pour modifier l'ordre, sélectionnez la deuxième animation.
Cliquez ensuite sur le bouton Monter. Pour voir le résultat, cliquez sur Lecture. L'ordre de l'animation a été inversé. L'animation du sous-titre tout d'abord, ensuite l'animation du titre. Pour rétablir l'ordre initial, sélectionnez la première animation. Cliquez ensuite sur le bouton Descendre. Pour voir le résultat, cliquez sur Lecture. Pour définir le moment d'exécution de l'animation, sélectionnez l'animation concernée. Cliquez ensuite sur cette zone. Vous pouvez choisir de lancer l'animation, soit après le clic de la souris, soit en même temps que l'animation précédente, soit après la fin de l'animation précédente. Sélectionnez avec la précédente. Pour voir le résultat, cliquez sur Lecture. Pour modifier le moment d'exécution de l'animation, sélectionnez l'animation concernée. Cliquez ensuite sur cette zone. Sélectionnez après la précédente. Pour voir le résultat, cliquez sur Lecture. Ainsi prend fin notre démonstration. Merci de votre attention, et à bientôt.